La verrerie a été créée par Bernard Pictet il y a 42 ans, avec au départ plus un travail qui était un petit peu à la demande des architectes. Au fur et à mesure, Bernard, qui est un grand fan d'art contemporain, a commencé à développer des inspirations plus personnelles. Il s'est donc inspiré de Soulages, d'Anish Kapoor, de François Morlet pour créer de nouveaux verres. Petit à petit, il a constitué une mine de décors, puisqu'on en a plus de 300, avec des techniques sans cesse renouvelées. Ce qui me semble faire l'ADN de la verrerie Pictet, c'est que souvent on ne sait pas que c'est du verre. On voit l'éclat, on voit le reflet, la prise de lumière qui montre bien qu'on est dans le monde du verre, mais quand on s'approche, on est dans la surprise, dans quelque chose qui est un petit peu déroutant et qui me paraît faire véritablement sens par rapport à ce que nous sommes. La machine de découpe fait presque tout toute seule. C'est notre seule machine réelle dans l'atelier. Pochoir qui résiste au sable pour le sablage, pochoir noir qui résiste à l'eau pour la scie. Ensuite, l'échenillage. On va prendre un petit scalpel et enlever toutes les parties qui doivent être sablées. Ensuite, on va coller le pochoir sur le verre. Précision millimètre plus 0-1, ça veut dire que l'encollage doit être absolument parfait. Le sablage permet d'avoir quelque chose de profond ou de très superficiel. Dans certains cas, il y a plusieurs passages de sable parce qu'on va travailler une gravure profonde. On va graver dans un premier temps ce qui est le plus profond, écheniller, graver au sable, etc. Le sablage est une technique qui est toujours en ligne, qui est contenue par ce pochoir. Donc on a une chose extrêmement régulière qui permet d'avoir des motifs assez précis. La scie est une technique différente. On va avoir quelque chose de plus irrégulier parce que ça va créer des micro-éclats. On n'a pas du tout la régularité du sablage. La gravure à la roue est quelque chose qui existe depuis très longtemps dans le monde du verre. On a vraiment quelque chose qui est plus éclaté, plus vibrant. Tout ce qui est vraiment irrégulier, c'est de la scie. Tout ce qui est super net, du sable. Bernard a remis au goût du jour le burinage, qui est donc ce travail d'éclater au burin, qui avait été très en vogue dans les années 30. Avec une maîtrise technique au sein de l'atelier extrêmement importante. Il y a la capacité d'orienter les éclats, de les faire très gros ou au contraire extrêmement fins. Il y a un véritable savoir-faire là-dessus qu'on a appris aussi à combiner avec d'autres techniques. La dorure, c'est la dorure à la feuille. On a 80% à peu près des volumes qui sont dorés. Le travail de Lucille suppose plusieurs étapes, c'est notre doreuse. Une première étape où on dore l'ensemble du volume. Une seconde étape qui s'appelle le ramondage, où elle va venir combler les trous. Ensuite, elle va passer une gomme laque, donc entre chaque étape, il y a des temps de séchage, ce qui fait que la réalisation d'un volume est longue et un petit peu aléatoire. On a toute une clientèle liée au retail de luxe, donc les boutiques en propre des grandes marques, Cartier, Chanel, Chaumet, Dior. Des projets hôteliers, le résidentiel de luxe, décoration des murs, les portes, les plateaux de table, énormément de yachting. Je pense qu'à ce jour, on avait plus d'une quarantaine de yachts.